¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Alors, qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui pourraient se dire qu'aujourd'hui, tu racontes la vie de gangster à l'étranger, on va dire? En fait, je raconte la vie de gangster, mais surtout, le rappel qui est fait, c'est vraiment toute société a les gangsters qu'elle mérite. Alors, est-ce qu'on mérite justement la société que l'on a aujourd'hui, les gangsters que l'on a, ou alors les histoires que l'on a? Comment te dire, on va dire que la société, c'est les parents et que nous sommes les enfants. Et comme on dit pour nous, nos enfants sont un peu le reflet de ce que nous sommes, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, les parents ne font pas assez le travail. Non, mais je pense que, regarde ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce que pour ces histoires de vaccins, d'un seul coup, tu entends que bon, le 93 sera le dernier servi, ou même que l'Afrique est la dernière servie, qu'il faut qu'il y ait une coalition de... Bon, quoique là, ils ont inversé quand même le truc, parce Non, que mais là, d'accord, on a été les premiers à Sevran, je te le dis. Ouais. Mais à Sevran, alors. Tu vois, non, mais on a été les radars de c'est comme le préfet qui est monté au créneau en disant non, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, et ainsi de suite. Enfin voilà, c'est pour te dire que cette société, elle est ainsi faite, quoi. Hein. Il n'y a pas autre chose qui malheureusement, c'est ça qui régit. Et c'est l'exemple qu'on donne à nos enfants. Moi, j'ai un gosse de 13 ans, il bosse à l'école, mais par moi, il te sort des trucs. Ouais, moi, je veux faire du bif, machin, nanana. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et il est là, pourtant, il est assez raisonné, mais il te dit, moi, je veux faire de l'argent. Ouais, voilà. Donc tu comprends l'idée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, tu vois, c'est que il y a plein de, autour, il évolue dans un monde où entre ce qu'ils se disent entre eux, entre de signaux qui sont faussés et qui lui parviennent et voilà, il en arrive à ça, quoi. En parlant de ça, alors qu'il a des parents, sa mère, elle est réelle, moi je suis tac, on est assez. On se réalise, on fait nos choses, on leur permet de vivre correctement, mais malgré tout, il est rattrapé par ça, quoi, tu vois. Donc, comme quoi que c'est plus fort que nous et que c'est un combat de quotidien, quoi. Justement, en parlant vu que tu as parlé de ton fils, moi je vais parler un peu de tes enfants. Quel papa Joey Star, parce que j'ai vu quand même un petit reportage avec ton fils, apparemment tu es très bon cuisinier, je sais que tu nous as ramené un bon plat. Non, on ne m'avait pas prévenu, donc non, pardon. Tu fais du cinéma, tu fais de la musique, les mamans occupées, comment est-ce que tu arrives à gérer ça? On est très occupés, hein, enfin il y a deux mamans, mais la première, on est très occupés, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui font complètement partie d'eux, c'est les rassurer, c'est leur dire quand tu es fier d'eux, leur dire que tu les aimes, la tendresse, ces choses voilà, qui fait que là où tu es, c'est leur cocon, quoi. Voilà, et ainsi de suite, et qu'ils se sentent protégés et accompagnés au possible. Voilà. Bon, sans être là au quotidien, j'essaye d'envoyer ces signaux-là le plus possible. D'accord. Alors justement, moi, ce que je voudrais aussi évoquer sur ces podcasts-là, c'est pourquoi avoir choisi de parler, de mettre en avant la femme, en tout cas. Là, sur la dernière saison. Sur la dernière saison, oui. Parce qu'on parlait que d'hommes au départ, voilà, groupe d'hommes et ainsi de suite, et qu'on trouvait ça intéressant, et que surtout, elle a évolué dans un milieu très macho, voilà, latin, Mexique, machin. Et entre 90 et 2000, et quand même, ça fait quand même une décennie, quoi. On parle là de Sandra Avila. Hein, voilà, c'est ça exactement, qu'on a appelé la Reine du Pacifique. Qui a donné lieu à une série. Exactement, voilà. Ouais. Mais parce qu'on trouvait ça impressionnant qu'elle ait réussi à s'imposer, parce que on a le machisme ici, de ce côté-ci, en Amérique latine, c'est encore autre chose, quoi. C'est vraiment, voilà. Et non, mais voilà, on avait jusqu'au début, on avait tout fait, c'était des hommes, des groupes d'hommes, machin, et que c'est vrai que très peu de place pour les femmes, mais parce que
elles apparaissent pas parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des journalistes. Hein, on fait ça, Oui. c'est pas j'arrive et je raconte des trucs parce que j'ai eu Tout 2-3 à fait. infos que j'ai chopé sur BFM. Tu vois, je veux Justement, dire. c'est ce que je voulais quand même mettre en exergue parce que c'est pas. Moi, je m'attendais quand j'ai reçu quand même tout le dossier à entendre uniquement que ta voix. Et donc ça, je voudrais vraiment que tout le monde l'entende. C'est qu'on a vraiment le plaisir de t'entendre raconter, conter toutes ces histoires-là avec cette voix vraiment de cinéma. Mais au fait, il n'y a pas que toi, Finally, parce qu'il y a quand même un son en tapis, quand même il y a une petite prod un peu hip-hop. Donc on est encore dans le... Hip-hop, c'est selon. Ah, ok. C'est selon. Là, okay. sur le Brésil, c'est plutôt musique locale et ainsi de suite qui suit. Parfois, il y a un peu de prod, quoi. Oui, il y a de la prod. Non, il y a de la prod, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est qu'il y a des gens à toutes les strates. On a vraiment un pôle de journalistes. On a quelqu'un qui s'inscrit comme un producteur sur l'histoire. Comme on a dit, comme c'est chez Deezer, on a un réservoir musical assez large. Voilà. D'accord. Il y a quelqu'un qui a la rédaction. Et puis après, il y a Aline, moi, et puis des interventions journalistes de journalistes de témoignages de l'époque, archives ouais. entre autres. En fait, ça fait comme ça, c'est important de le dire. Il y a aussi des historiens. Il y a d'autres personnes qui entrent en fait dans ton récit, dans ta narration, parce que voilà, on a parfois des journalistes effectivement qui viennent apporter des sources à ce que tu dis. Donc ça fait, quand on écoute, on a l'impression d'avoir comme une espèce de narration musicale entre la narration musicale et le reportage un peu radiographique. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver, il y a la bande originale de tous les épisodes aussi qu'on peut trouver, qui s'appelle aussi Gang Stories, voilà, sur Deezer. Et effectivement, mais comme je te disais, moi au départ, quand ils sont venus m'apporter le projet, c'était scénarisé. Enfin voilà, tac, tu comprenais tout de suite que on était. Ce qui était intéressant, c'est que ça ne se reposait pas juste sur la narration, mais aussi sur la musique pour installer l'ambiance, quoi. Et je dirais presque, par moments, ce podcast, ce que j'adore, c'est qu'il est visuel, quoi. C'est-à-dire on s'imagine, on voyage en même temps avec toi, effectivement. Exactement. Ouais, parce qu'il y a quand même des bruitages, des onomatopées, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant. Sol, tu sais que, moi, ce que je vais te demander, là, est-ce qu'il est déjà prêt même à faire des podcasts sur nos petits gars là, en Afrique? Il est devant toi, pose la question. Ah, ma chère. Parce que nous, elle est camerounaise, je suis ivoirienne. D'accord. Voilà. Donc chez nous aussi, il y a des gars, chez nous, il y a les Ziguéi. Ouais. Tu comprends, non? Les Ziguéi, mon cher. C'est quoi Ziguéi? Les Ziguéi sont les gars, les gros bras. D'accord. Les loubards. Ouais. Voilà. Est-ce que tu te verrais comme ça, aller à Abidjan? Au Cameroun. Alors je sais pas parce qu'on est. C'est une chaîne panafricaine, hein? Non, mais il faut parler. Ils sont là derrière. Ouais. J'adorerais aller au Brésil quand on parle du Brésil, au Mexique quand on parle du Mexique et à Abidjan ou n'importe où. Enfin, voilà, j'adorerais. Non, mais malheureusement, j'ai pas la chance de voyager avec. Mais par contre, c'est des histoires qui sont susceptibles de nous intéresser. Parce que nous, ce qui nous intéresse. Il aurait été facile de tomber dans le Al Capone, Mesrine, mais on l'a déjà vu, revu, machin. Ouais, nous, on a vraiment l'optique, c'est vraiment, on est sur des gangsters méconnus, quoi. C'est ça. Et surtout, quand tu regardes, que ce soit pour les gangs brésiliens ou du Dusko, que c'est des types qui avaient des ramifications avec Pablo Escobar, voilà. Il y a une corrélation, quoi. Voilà, exactement, et qui avaient un aura, pas juste quand tu vois les ramifications du business de Christopher Dudusco, qu'en fait, le type, il était jusqu'en Europe, alors au départ, son truc, ça commence, il est sur une petite île en Jamaïque, quoi. Ouais. Après, il est en embrouille avec la CIA, le FBI lui court après, enfin voilà. D'un seul coup, tu te rends compte que le mec a un aura mondial, quoi. Donc voilà. Donc voilà, ce qui nous intéressait, c'est ça. Et donc pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas parce que l'appel est lancé, hein. Alors tous les gangsters d'Abidjan. Oui, mais dis-le doucement quand même. Non. Attends, ça traverse quand même la mer. Hein. Oui, j'entends bien. Il faut quand même que tous les gangsters d'Abidjan, voilà, Joey Star est là. D'Abidjan. Et de Douala. I'm sorry. J'ai pas de chance, moi, franchement. I'm sorry. Ok, voilà, donc je pense que ce serait quand même intéressant. Je pense que ce serait bien d'ouvrir un peu les histoires, parce que je pense, comme tu le dis, on est souvent sur des histoires de gangsters en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. On oublie qu'il y a les gangsters partout. En Afrique. Il y a des vrais. En Afrique, en Asie, là prochainement, on va être sur l'Asie aussi. Voilà. Sans en parler. Enfin voilà. Non, mais moi, justement, je trouve ça intéressant parce qu'on
on va fouiller un peu. Alors, on parlait de musique, on parlait du truc sociétal, mais moi, j'adore l'idée de voyager sur place aussi, quoi. C'est ça, c'est Voilà, ça. parce qu'on installe ce truc-là aussi. Donc, 10 pourquoi heures, pas? faites-le voyager à Abidjan. Ah, Non, mais c'est important, c'est vrai qu'à Abidjan ou en Afrique, dans toute l'Afrique, on trouve beaucoup de gars qui se font, comme tu as dit, Abidjan, on les appelle comment? Non, mais Les en plus Aiguilles. ça peut nous... Moi, ce que j'aime, c'est que ça peut nous permettre de aussi parler de tout ça, peut-être installé aussi par les Européens et machin. Tu sais, qu'on met les gens en place et puis on les retire et ainsi de suite. Donc, quelque part, il y a toujours... On a affaire à des faits historiques aussi qui sont... Donc, ça rend encore... Ouais. Mais pour ça, il faut quoi alors? Pour aller tourner, pour faire un truc comme ça en Afrique? Ça, il faut... Il y a la prod derrière avec les journalistes, c'est à eux de collecter, voilà, d'écrire. Mais tu sens que ça t'intéresserait? Ouais. Mais moi, jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils m'ont proposé, j'étais preneur. chaud. Quoi. Ouais, j'étais preneur. Quoi. C'est ça. J'étais preneur. Je trouve ça assez original ce qu'on est en train de faire. Donc, ouais, ça me. Je suis Mais ça, preneur. j'ai passé. Comme je le disais, hein, là prochainement, on part en Asie, tac, donc il se peut que sur les prochaines saisons, on aille en Afrique aussi. Quoi. Si tu vas à Abidjan, tu me fais signe, pardon. Voilà. Mais c'est toi qui vas l'amener. Quand je dis aller, c'est voyager sur place. Hein. Oui, c'est Oui, voilà, c'est pas avec Mais l'esprit. attends, écoutez, mon cher monsieur, si tu es en Côte d'Ivoire, tu fais signe à Miss Nikki, c'est moi. D'accord. Il ira avec Miss Nikki, Voilà. il n'ira pas tout seul. Ouais. Mais tu viendras. Ah, s'il va au Cameroun. Ah, maman, on le fait faire le tour de l'Afrique de d'accord. l'Ouest. hein. Voilà, Il va On va apprécier. synthétiser. Voilà. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de t'avoir là sur ce sujet-là. Mais je voudrais parler maintenant de toi, mon cher Joey Star. Qu'est-ce que tu as fait? Mon cher des chers. Tu es dans beaucoup de choses, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire. Ah. Tu sais, est-ce que tu ne joues pas avec cette gueule-là? Là, c'est Miss Nikki Cette qui sort. gueule-là, parce que, tu sais, moi, j'avais vraiment envie de parler de ce titre, moi, le titre Métèque, parce que vraiment, quand je l'écoutais, je te visualisais comme je te visualise quand j'écoute justement ce podcast-là. Et justement, tu disais, avec ma gueule de Métèque, avec vous, je serai franc dans le rang impossible. Franck, dans le rang impossible. Ouais. Dans le rang impossible. Est-ce que C'est ce que je racontais un peu tout à l'heure. Ouais, j'ai toujours eu cet esprit un peu libertaire, faire les choses n'attendant rien des autres. Ouais. Donc tu fais les choses comme tu l'entends. Mais finally, tu es attiré par ceux qui ne sont pas dans le rang. Donc, Ouais, donc tu joues un peu. Et puis surtout, je ne vis pas dans l'œil de l'autre aussi. C'est ça. C'est ce que ça sous-entend aussi. Quoi. Ouais, Je fais Je des ne choses pas pour- dans l'œil je de fais- l'autre. Je fais des choses pour moi, voilà quoi. Ça peut être égoïstement de temps en temps, et puis aussi parce qu'une cause m'y oblige, parce que c'est le ventre qui parle, le ventre et le cœur, Ouais. le ventre, le cœur et la tête, quoi, voilà. Ouais. Comment dire, je fais d'abord, je parle après, ce qui n'est pas toujours évident. Ça peut attirer pas mal de problèmes ou parfois peut-être pas faire les choses comme il le faudrait, mais le cœur y est en tout cas. Donc, justement, quand je te suis, parce que je te suis beaucoup, hein, tu pourras aller voir sur ton Instagram. Tu as beaucoup Ah, de- ça se voit que tu le suis, hein, par tu as- contre. Tu as hein. beaucoup de likes. Oui, il y a beaucoup Tu de n'as pas likes. besoin de le dire. On Tu a as compris beaucoup que de tu le likes suis. de ma part. Tu D'accord. pourras aller voir. Mais qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui disent, que, ça me fait rire d'ailleurs, qui disent, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais c'est un putain d'artiste. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as envie d'être aimé en tant que personne ou tu préfères aujourd'hui être adulé en tant qu'artiste, en tant que créatif? En tant que putain d'artiste. En tant que putain d'artiste. Disons que moi je ne fais pas du tout les choses Il a dans rigolé, ce sens-là en fait. Ouais. Non, ouais, la C'est magie, bien ça. jusqu'à aujourd'hui, depuis ces 30 ans, ce qui fonctionne, je crois, c'est qu'en fait, je fais d'abord les choses pour moi, très égoïstement. Il y a, pourtant, le moteur de ce que je fais, c'est le live. Hein. J'ai découvert le théâtre il n'y a pas longtemps. Waouh, c'était une révélation pour moi.
par exemple, même ne serait-ce que sur la musique, j'ai pas qu'une formule pour aller jouer. Découvert Je le fais des live, concerts, comment je fais ça aussi. Pardon? Quand tu dis que tu as découvert le live, Bah, comment ça non, j'ai découvert. Le moteur de ce que je fais pour moi est le live. Voilà. D'accord. Donc j'ai découvert le théâtre. Parce que moi, j'ai dû faire une inversion. Voilà. J'ai découvert le théâtre et donc un autre public. Les gens qui viennent te parler après, c'est pas la même chose qu'avec la musique. Tu as les petites rombières qui sont devant, tu vois, les abonnés au théâtre, machin. Enfin, tu vois, c'est toute une clientèle très différente, machin. Et puis une humeur différente. Tout est différent, voilà. Pourquoi je disais ça? Je crois avoir perdu le fil de ce que je disais. Merde. Du coup. Non, mais non. Parce que tu as dit que tu es une star, une putain de Non, star. voilà. Alors, de ouais, star, ce que je te disais, c'est que la magie, pour moi, donc je me répète, c'est que je fais des choses égoïstement pour moi, Pour en toi. fait, voilà. Et après, il y a ce moment où bah, tu vas livrer, quoi, voilà, machin. Mais quand je suis comment dire, en mode de création, je ne me pose jamais la question de la tendance, l'œil de l'autre. Oui, le mais quand machin, tu là. montes sur scène, Non, regarde. mais donc ce que Voilà. je veux te dire par là, c'est que moi, j'acquiesce, j'apprécie qu'on me dise ça et ça et ça et ça, mais en fait, comme on dit, c'est jamais bon pour la tête d'un seul homme. Tu vois ce que je veux Ouais. dire Trop de Ouais, trop de voilà, compliments. ouais, trop de, Oh, voilà. ben, Mais je prends, bien sûr, je prends, ça me fortifie, ça me porte, ça, tout ce que tu veux. Mais voilà, moi, je considère que je suis très égoïste sur ce truc et c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Pour d'autres, ça marche autrement. C'est voilà, c'est propre à chacun. Et tu es égoïste, donc est-ce que tu es humble? Je pense pas. Non. J'adore, je pense J'ai pas. j'ai pas Direct. répondu non. Si tu avais dit J'ai oui, dit, j'allais je dire ne non. pense Ouais, non, mais moi, c'est parce qu'il a dit non, il ne peut pas. Si c'est J'allais dit, dire, on va voir. Non, mais pardon, J'allais casser le pardon, mix. mais là, mais quand tu vas voir quelqu'un se produire sur scène, s'il se cache derrière la colonne, ça ne t'intéresse pas. T'as plus de. Il y a plus d'aura. Quelqu'un qui marche le menton vers les étoiles aura forcément plus d'aura. Enfin, voilà, tac. Voilà, mais c'est pas que ça. Non, quand je livre ce que je suis en train de faire, non, je suis pas humble du tout. Et puis c'est pas ce que veut l'auditeur en plus. Quoi. Voilà, on va voir des gens généreux, on va voir des gens qui envoient, donc qui sont dans leur posture naturelle quand ils font ce qu'ils ont. Donc non, on peut. Mais après, comment dire. Il y a deux postures sur cette histoire. Il y a au moment où tu t'envoies le pâté, et puis une fois que c'est fini, voilà. Tu as forcément besoin d'une validation. Quand tu avais les potes. Tu as forcément besoin d'une validation. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais tu me demandais est-ce que je suis humble. Ouais. Je pense que j'ai une posture où je ne le suis pas du tout, et justement, c'est pas ce qu'on attend là. Hein. Et puis il y en a une autre où. Ouais, je me dois d'être humble pour écouter. Ça dépend en fait, des pour être à l'écoute. Tu sais, en fait, je suis ce qu'on appelle un très bon soldat, c'est-à-dire que ce soit au théâtre, quand on monte un spectacle, ou même au cinéma, machin. En général, je suis très à l'écoute. Je crois que c'est comme ça que je me suis mis, je me suis retrouvé moi-même à écrire des choses. Je suis en train de monter ma première pièce de théâtre, tac. Tu sais, il faut que tu saches un truc. Moi, j'ai jamais pris un cours de comédie, ni de quoi que ce soit, quoi. Donc, du coup, je me retrouvais là, d'un seul coup, metteur en scène sur une pièce de théâtre, avec tout ce que ça incombe. Ça reste une fierté, quand même. Ouais, voilà. Mais je pense que, pour revenir à ta question, je pense que c'est que je dois être humble. C'est le moment où je m'arrête, j'écoute, je regarde. Je crois que c'est ça, c'est aussi ça, être humble. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est savoir s'arrêter et se dire, tiens, lui, ça, je ne sais pas faire. Ah, et lui, il est en train de me on peut montrer le garder ici une semaine. Il a des choses à dire. Attention, je suis une vraie pipette, Attends, les mais gars. Mais on est au CD la fin. Comment tu as son CD là? Pourquoi? Tu veux raqueter un CD, toi? Je veux raqueter le CD que tu vas sortir bientôt. Parce Elle qu'il veut a un CD. raqueter un CD. Ah oui, il a un CD qui sort bientôt là justement. En une minute, Voilà, Mickey, on voilà, est là, sur on le tire. CD, le DVD de la Il tournée. est déjà sorti, en fait. Il est sorti, hein. Ouais, Et là, tu l'as pas ramené. Non, je ne l'ai pas apporté. Oh. Non, Bon. mais parce qu'on ne m'a pas prévenu. En fait, moi, Il faut lui dire les Non, choses. Non, mais on ira l'acheter. C'est le plus J'avoue important. que je fais un peu la promo les mains dans Les les mains dans poches. les Alors, ce poches. qu'on fera, ce qu'on mignon, fera, ça. c'est que comme on est deux grosses blogueuses, toi et moi, Ouais, exactement. voilà, tu m'enverras ton nom, prénom et adresse en Ouais, privé et je te ouais. ferai un envoi. Je Ah, te ferai- Ah non, par Non, contre là, non, non, mais pas, Il nous franchement, fera un à envoi, cause de ça, ça. moi, allez, c'est fini, l'émission est terminée. Non, Non. parce qu'il y a du choix. Il y a cassette, vinyle, CD, DVD. Exactement. On a Exactement. tout. Ouais. Et moi, je commande bien sûr le t-shirt Nick Tarum
pour le verre de rhum, D'accord, ok. bien sûr. Hein. Ok. Voilà. Et Mais- n'oublions pas que le podcast dont on parlait sort le 23 mars, la Ben voilà, quatrième ça, c'est saison. La 4e Voilà, saison, c'est le la Reine du 23 Pacifique. mars. Hein. Voilà, ça se passe au Mexique et vous allez voir, ça envoie. Ça envoie du lourd. Hein. Ouais. Merci écoute. Miss Nikki, merci Joe Star d'être passé. Tu reviens ici quand tu veux, c'est chez toi. D'accord. Quand Ben, tu as des merci. choses à dire, Ah, j'ai été très tranquille, bien un coup de fil. accueilli. Mais Ok. nous aussi, c'était un plaisir de un t'avoir grand dans la salle à plaisir, DJ. hein. Merci, mesdames. Merci Miss Nikki. Merci Tu vas- à toi. Je sais que tu veux lui dire quelque chose, toi. Mais écoute, mon cher. J'ai cru que j'allais me faire engueuler. à un moment Mais donné. non, mais on est super gentils. Hein. Mais oui. On est super gentils. On t'attend à Abidjan et puis à Douala, c'est tout ce qu'on a à te dire. Hein. Bah voilà, merci, Ouais, dès merci, que je merci. peux. Voilà. Nikki, on se dit à demain. On se dit à demain et puis j'écouterai là, le podcast hein, D'accord. pour m'endormir. Merci. Merci, Regarde, pour Melou. dormir. C'est un peu. Ouais, ouais. C'est corsé. Merci, Melou, d'être fidèle à cette émission. Juste après moi, il y a Jenny Djeki qui arrive avec Echo de Paris. Moi, je vous dis à demain avec mes chroniqueurs ou ma chroniqueuse Miss Nikki. Ciao. Merci. Bye. Soy la reina del Pacífico. Soy la jefe del imperio de drogas más grande de Occidente. Sandra Avila Beltrán, c'est son nom, est l'une des baronnes de la drogue les plus réputées de sa génération. Vous connaissez déjà Al Capone, Pablo Escobar? Est-ce que vous connaissez Sandra Avila Beltrán? Es la contraparte femenina de Pablo Escobar. Toute société a les criminels qu'elle mérite. Alors n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Écoutez plutôt Gang Stories, un podcast exclusif sur Deezer. Soy Cano, I like Vox Africa.